La parole à Philippe Folliot, sénateur Union centriste du Tarn, qui nous écoute de sa campagne. Et je voudrais revenir sur quelques contre-vérités qui ont été proférées. Tout d'abord, la 69, c'est pas un projet, c'est une réalisation. Et le chantier est à moitié terminé. Et que faire comme si nous étions sur un projet n'a pas de sens. Aujourd'hui, si nous arrêtions les travaux, je veux dire, la remise en état coûterait le prix de l'autoroute, sachant que nous n'aurions pas la réalisation, et entraînerait des dégâts pour l'environnement qui seraient des dégâts encore plus importants que continuer le projet, la réalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand j'entends dire non, on n'a pas besoin de... Mais soyons raisonnables. Castres-Mazamet est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni de gare TGV, ni d'autoroute, ni d'aéroport international. Et que vous ne pouvez pas asseoir le développement d'une région pour faire de telle sorte que les jeunes puissent vivre et travailler au pays si vous n'êtes pas connecté au grand réseau de transport. Et il y a un aéroport à Castres, pardonnez-moi Philippe Folliot. Il y a une petite ligne qui nous permet de rejoindre la capitale. Et qui est très utile du reste. Mais je crois qu'il est important de dire les choses telles qu'elles sont et que par rapport aux perspectives de développement économique du bassin Castres-Mazamet, nous avons besoin de cette liaison. De la même façon, quand on voit dans le nord du département du Tarn tout le développement qu'il y a eu économique et démographique sur l'axe Albi-Gaillac-Toulouse, eh bien, c'est l'effet de la 68. Et donc, dans ce cadre-là, il est important de pouvoir aller jusqu'au terme de ce chantier, avec aussi un autre point. Quand il est dit, oui, il y a des oppositions, etc. Les oppositions, elles viennent de l'extérieur. La quasi-totalité des élus du Tarn sont favorables au projet. L'immense majorité des habitants du territoire sont favorables au projet. Et il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'individus d'extrême gauche, d'écologistes radicalisés, qui, dans le cadre de ZAD, essayent de mener une véritable guérilla contre les ouvriers qui travaillent sur ce chantier, contre les entreprises qui travaillent sur ce chantier, qui essayent d'intimider les populations locales, avec des comportements qui sont des comportements pas normaux et pas du tout démocratiques. Parce que je le rappelle, avant de pouvoir réaliser ce chantier, il y a eu une phase de concertation très longue. Nous avons eu 2 débats publics. Nous avons eu une multitude d'instances de concertation, d'échanges et de dialogue avec la population et avec tout le monde. Et l'immense majorité des habitants du territoire se sont prononcés pour cette autoroute. Et que donc, dans ce cadre-là, que l'on n'écoute pas cela, quand on voit que tous les recours qui ont été déposés par les opposants ont été systématiquement rejetés par la justice, eh bien, dans ce cadre-là, je crois qu'à un moment donné, il faut raison garder. Et raison garder, c'est de dire d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les choses avancent, elles avancent bien. Le chantier est dans l'épure de ce qui était prévu à l'origine, et que donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il est important de dire que on ne peut pas, au nom de convictions personnelles que l'on peut avoir, aller contre l'avis de la majorité, et on ne peut pas bloquer quelque chose qui est à moitié réalisé. Uniquement pour des visions qui sont des visions écologistes ou politiques. C'est intéressant, on va en parler d'ailleurs avec nos autres invités. Juste pour être complet, Philippe Folliot, parce que vous le savez, à chaque fois qu'il y a eu des violences venant d'opposants à l'autoroute A69, on en a parlé sur Sud Radio, notamment avec vous, et on le fera à chaque fois que ce sera nécessaire. En revanche, il faut aussi souligner que cette semaine, ceux qui ont été manifestement victimes de violences, ce sont des opposants à l'autoroute, puisque plusieurs d'entre eux ont porté plainte pour menaces de mort. L'un d'eux a même été dit avoir été aspergé d'essence. Donc il semblerait qu'il y ait des violences des 2 côtés. En tout cas, cette fois-ci, il y en a eu de l'autre côté. C'est ça que je voulais dire. Si c'est confirmé, on verra bien. Toutes les violences. C'est pour ça que c'est important de le souligner et qu'on prenne le temps de le faire. 99,99% des violences, elles viennent du côté des zadistes. Elles viennent du côté des opposants. Allez, 0826. C'est une vérité qui doit être rappelée. Pour autant, il faut condamner les violences d'où qu'elles viennent. Et j'aimerais
De la même façon que je condamne ces violences donc, qui ont été commises cette semaine, j'aimerais que les responsables écologistes, que ceux qui se disent défenseurs de l'environnement, eh bien aussi défendent le droit de travailler des salariés sur le chantier, défendre aussi la possibilité donc des habitants de ce territoire de pouvoir vivre en toute quiétude.